Nous témoignons en toi, nous sommes guéris. 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 Pendant que nos acclamants, bien-aimés, il s'agit de ton âme, il ne s'agit pas de ton esprit. Oh Père, nous témoignons que nous sommes guéris par toi. Que nous sommes guéris par toi. Que nous sommes guéris par toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Amen. Bien-aimés, il s'agit d'une histoire que nous connaissons, que nous avions lu plutôt dimanche dernier, d'un peuple qui n'était pas un peuple ordinaire, mais qui était le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'Israël était le peuple choisi de Dieu. Et je viens pour te dire, c'est les hommes qui ont divisé ce peuple-là, où on pouvait voir, il y a des Grecs ou des Juifs ou toutes ces personnes. Et ce peuple-là, bien aimé, ils se sont éparpillés. Il y en a d'autres qui se trouvent dans l'église catholique. D'accord? Il y en a d'autres qui se trouvent dans l'église protestante. Il y en a d'autres qui se trouvent dans le pentecôtiste. Il y en a d'autres, bien aimés, qui sont dans les assemblées. Il y en a d'autres qui sont dans les kimbongistes. Il s'agit, Père éternel, bien aimé, d'un peuple que Dieu avait choisi. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien aimé, si tu regardes dans l'église catholique, tu verras un enfant de Dieu qui est le choix de Dieu qu'on appelle mon choix, le peuple d'Israël. Quand tu vas à l'église catholique, tu verras aussi une ou un bien-aimé qui fait partie de ce peuple-là. Regardez comment les hommes ont divisé ce peuple-là. Parce qu'ils ont voulu leurs intérêts, bien-aimés. Mais il est temps que l'Éternel répare l'irréparable. Il est temps que l'Éternel réunisse ses enfants, que nous soyons tous un, parce que nous avions pour exemple Christ. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien-aimé, le peuple d'Israël, la Bible nous dit dans Josué, chapitre 4, je me permets de lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Je ne vais pas vraiment m'arrêter, il s'agit de la lecture du verset du 1er jusqu'au 14. J'attire ton attention, que ton esprit comprenne quelque chose. Pas tout ce que je vais lire, mais que ton esprit comprenne. On nous dit, lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, choisis parmi le peuple 12 hommes, et par tribu, et demande-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit de fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les apporter à l'endroit où vous comparez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner par les Israélites, un par tribu, et il leur dit, passez devant le coffre de l'Éternel, votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain. Que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule, pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Verset 6. Les pierres resteront comme un signe au milieu de vous, lorsque par la suite vos fils vous demanderont ce que sont ces pierres signifient pour vous. Verset 7, vous leur répondrez, les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant devant le coffre de l'alliance de l'Éternel, lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. Verset 8, les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné, et prirent 12 pierres au milieu du lit du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme l'Éternel l'avait demandé à Josué. Ils les apportèrent en campement, et les posèrent là. Verset 9. Josué érigea aussi 12 autres pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Verset 10. Les prêtres qui portaient le coffre se tirent au milieu du lit du Jourdain jusqu'à ce qu'on eût exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de demander au peuple. Josué se conforma ainsi aux ordres que Moïse lui avait donnés. C'est rapidement que le peuple traversa le fleuve. Verset 11. Lorsque tout le peuple eut passé l'autre côté,
le coffre de l'Éternel porté par les prêtres reprit la tête du peuple. Verset 12. Les hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé marchèrent en ordre de bétail en tête des autres Israélites, comme Moïse le leur avait demandé. Verset 13. Environ 40 000 soldats armés, équipés pour la guerre, s'avancèrent pour le combat devant l'Éternel, en direction des plaines de Jéricho. Verset 14. Ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites, et ils le craignirent comme il avait craint Moïse durant toute sa vie. Ici, vous allez remarquer, bien aimé, il s'agit d'un missionnaire qu'on appelle Josué, il s'agit d'un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, et il s'agit d'une recommandation de l'Éternel. L'Éternel a dit à Josué de faire quelque chose. Et Josué a obéi, il a parlé au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a fait exactement ce que Josué leur avait dit. Parce qu'ils savaient le Dieu de Moïse. Ils connaissaient le Dieu de Josué. Parce qu'ils ont vu Josué marcher ensemble avec Moïse. Et quand Moïse n'était plus là, ils pouvaient suivre Josué. Parce qu'il s'agissait du même manteau que l'Éternel avait dit à Moïse. Donne-lui ton manteau et donne-lui la verge que tu avais, afin que lui qui puisse continuer la mission. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il ne s'agit pas d'un Dieu qui change, mais il s'agit des missionnaires qui ont changé. Est-ce que je vais comprendre? De Moïse à Josué, le même peuple d'Israël n'a pas changé, c'était le même. On a juste changé de missionnaire. Mais c'est le même Dieu et c'est le même peuple. D'accord? Ça veut dire qu'on peut changer les noms des églises. Bien aimé, il s'agit juste des missionnaires, mais le peuple reste le même. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne s'agit pas de l'église protestante seulement, catholique, mais il s'agit d'un peuple de Dieu. Et Dieu a une recommandation pour son peuple. Il aimerait que son peuple continue à marcher selon ses instructions. D'où notre thème, bien-aimé, intervient que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé, nous étions égarés hier. Parce qu'on pouvait l'entendre au travers de la diaconesse Adri, pendant que l'Esprit la conduisait, dire qu'on nous a appris des choses sans nous rappeler le soubassement. Aujourd'hui, si on ne m'apprend pas à obéir, on m'apprend seulement le respect, c'est quoi? On m'apprend seulement la logique humaine, les valeurs morales, ok. Mais si, bien aimé, on ne prend pas le temps de me faire asseoir, c'est compliqué que je sois obéissant. Parce que je serai en face d'une dame que je ne connais pas qui me dit, tu n'as pas le droit de te mettre là, je vais dire, tu n'es pas ma mère. Est-ce que je peux comprendre? Il se pourrait que je sois en face d'un pasteur qui me dit, retire-toi de là où tu es. Je vais dire, tu n'es pas papa Vivien. Est-ce que c'est ce que l'Éternel attend de nous? Est-ce qu'il attend qu'on puisse obéir à Moïse qui n'est plus visible? Ou il attend qu'on puisse obéir à l'insi dit l'Éternel, confié à Josué, pour que nous soyons le même peuple qui est censé entrer dans sa promesse? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien aimé, il s'agit de l'obéissance. Vaut mieux que le sacrifice. Une personne va nous lire 1 Samuel 15, 22. C'est le verset phare de ce thème. 1 Samuel 15, 22. Vous allez l'encourager par des acclamations, cette personne qui va nous lire 1 Samuel chapitre 15, verset 22, s'il vous plaît. Vous y êtes ou pas? Approche ton micro devant toi. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole. Vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager?
Je le relis. Là, on nous dit, Samuel dit. Samuel est en train de donner l'instruction, bien-aimé, aux anciens, pour ceux qui lisent la parole de Dieu. C'était le jour où Samuel devait apporter à Dieu un sacrifice. À l'époque, bien-aimé, il y avait une loi qui était là qu'il fallait honorer. Nous, si je me permets de prendre un exemple, Williams est à l'école, à l'Écodim, il apprend des enseignements. Et avant que Williams puisse devenir diacre, on nous dit qu'il faudrait que Williams puisse poser un acte prophétique, c'est-à-dire il faudrait qu'il apporte un animal, autrement un agneau, sans tache, et qu'il aille dans le temple, qu'il puisse offrir à Dieu, avant qu'on puisse reconnaître son ministère. Est-ce que je me comprends? Avant qu'il puisse être diacre. Bien évidemment, avant c'était compliqué. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avant, on arrivait devant pour apporter la bonne nouvelle. Il y avait un processus, bien aimé. Ça veut dire que tu peux faire 15 ans de formation. Il faut qu'on t'observe, Oveta, ou Vivien, ou Charlize. Est-ce qu'elle est vraiment intègre? Est-ce que je me comprends? On va appeler ton responsable au travail pour savoir un peu ton comportement. On va appeler ta mère ou ton père pour voir un peu comment ça se passe. On va appeler un peu tes proches. Tout ça, c'est juste pour que tu sois devant, ennemi. Mais regardez bien aimé ce que nos parents ont pu faire. Aujourd'hui, nous, on a la facilité. Parfois, on ne cherche pas à connaître d'où tu viens. Mais l'Esprit convainc le cœur de l'homme de Dieu. Dit, toi, passe dans tel département, deviens responsable. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de simplifier les choses pour que les ténèbres soient dépeuplées? Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Ça veut dire que si on restait toujours dans la loi, ça devait être compliqué. Mais à cause de l'obéissance, les ténèbres commencent à perdre. Parce que tellement que l'Esprit nous conduit comme il le veut, il ne nous dit pas ce qu'il sait de lui-même ou de nous, mais il nous dit ce qu'on lui dit. Et même il y a des grands-parents qui sont troublés, ils vont te dire depuis quand tu es devenu servant de Dieu. Qui est ton père spirituel? Ça fait combien d'années que tu es baptisé du Saint-Esprit? On commence à nous poser des questions, on peut poser des questions à certaines personnes qui leur frustrent. Mais est-ce que les gens connaissent la relation de cette personne avec le Seigneur? La Bible nous dit que Josué, il est en train de donner une recommandation en leur disant, vous les anciens, il y a un temps où Dieu acceptait les animaux. Il y a un temps où Dieu avait besoin du sang des boucs. Mais nous ne sommes plus au temps où Dieu veut se glorifier au travers de ce sang. Dieu veut se glorifier au travers des êtres vivants que nous sommes. Ça veut dire que Dieu était fatigué de boire du sang du tabac. Je parle du cabri. Dieu en avait marre. Quand lui offre les agneaux. Dieu voulait en gros, vous m'avez donné des animaux, ok. Envie de dire, ça c'est une blague, c'est mon esprit qui est en train de me dire de vous le dire. Même les cabristes étaient fatigués à tout moment, l'abattoir. Est-ce que je vais comprendre? Ils étaient fatigués, ils vont dire quand ça va s'arrêter. Ça veut dire que quand les sacrificateurs pouvaient entrer dans la bergerie pour chercher le cabri ou l'agneau qui est sans tâche, l'agneau commence à se cacher derrière l'autre. C'est pas moi que je veux. Je veux pas qu'on puisse me prendre. Parce qu'ils savaient on les emmenait à l'abattoir. Dieu a permis que les animaux aussi qu'on les laisse tranquilles. Il s'agissait que nous qui sommes les êtres vivants, que nous devenions des sacrifices vivants. Ça veut dire que tu te donnes chez Dieu, tu ne perds pas ta vie. Tu n'as même pas besoin de couper ta tête pour que tu sois une offrande auprès du Seigneur. Il suffit juste que tu lui dises, oui Seigneur, je veux t'aimer. Je veux que tu m'aides. Et papa commence à faciliter la tâche, qu'il n'y ait plus 50 jours de jeûne et prière. Qu'il n'y ait plus 40 jours de jeûne et prière. Qu'il n'y ait plus, il faut que tu parles en langue pour qu'on croit que tu es baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Bien-aimé, c'est une belle histoire que je venais de lire. Tu dois la relire encore cette semaine. Que tu comprennes un peu qui es-tu. Quand je me vois, je ne peux pas m'enorgueillir pour dire que je suis le seul de ma famille. Mensonge. Il y a une personne que je n'ai pas vue, qui a existé avant moi, qui pouvait dire, Seigneur, je sais un jour, tu diras un mot pour ma famille. Mais elle était morte. Et cette prière-là a enfanté une prière moyenne, et aujourd'hui, il y a une longue prière. Mais il y a d'abord une pierre qui avait été posée, n'est-ce pas? Et l'autre est venu dire, Seigneur, je ne veux pas seulement que tu puisses délivrer ma famille, mais qu'on puisse te connaître. Il y a un autre qui est venu pour dire, Père, je veux voir ta gloire. Après moi, je suis venu, je suis en train de faire ce que je suis en train de faire.
Et quand je vais partir, il y a une autre personne qui va encore faire plus que ce que je suis en train de faire. Est-ce que laissez parler à quelqu'un? Il s'agit de cette histoire. Alors on ne minimise pas les autres. Parce qu'ils ne prient pas comme on t'a appris de prier. Mais ça, c'était la loi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous apprend à prier. Il y a des gens qui n'ont même plus le droit de demander de l'argent. Parce que la prière avait déjà été faite les années passées. Ils ont qu'à seulement aimer ou pardonner. Ils vont recevoir ce qu'ils cherchent. Mais il y a des gens bien aimés, quand tu vois leur prière, comme des prisonniers. Et pourtant, ils ne sont pas prisonniers. Mais il leur manque seulement quelque chose, la parole. Pour que l'Esprit leur dise, Vivien, tu n'es pas de la génération des gens qui doivent pleurer quand tu écoutes la louange. Tu es de la génération de ceux, quand tu écoutes la louange, tu commences à danser. Parce qu'il s'agit d'une prière d'un plus que vainqueur. Il s'agit d'une louange d'un plus que vainqueur. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Là, on nous montre dans Josué 4, 1, 14, c'est notre histoire à nous. On s'en fout qu'on dise, oh non, la Bible, c'est les Blancs qui ont ramené la Bible. C'est pas grave. Mais on ne vit pas les merveilles de la Bible. Hein? On ne vit pas. Hier, si je n'avais pas la Bible, c'est sûr que de tout le mal que les gens pouvaient me faire, je ne les aurais pas pardonnés. Mais le peu que j'ai lu dans la Bible, je les pardonne. Mais non, il est où le problème? Si la Bible vient dans le mal de ce que les gens voient, il y a le bien qui est caché à l'intérieur. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Là, bien aimé, il s'agit de toi et moi. Il s'agit de mon grand-père. Il s'agit de mes parents. Il s'agit de mes arrière-grands-pères. Ils ont obéi à l'insi dit l'Éternel au travers de Moïse et de Josué. Là, ils peuvent être en face des ennemis. Ils ont préparé les armes pour se défendre. L'Éternel commence à dire, vous n'allez plus vous battre, vous, contre les ennemis. C'est moi qui dois me battre en votre faveur. Parce que vous avez obéi à ce que j'ai dit à Josué. Est-ce que ça peut être l'expérience de ta vie avec Christ dans ta vie? Que tu ne puisses plus te battre, que tu prends les armes que tu déposes. Tu dis à papa, tu as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Moi, je vais obéir et je veux tester si les ennemis en question. Vous savez, Dieu dit qu'on lui met à l'épreuve. Comment mettre Dieu à l'épreuve? Quand tu mets Dieu à l'épreuve, à la lumière de sa parole, tu as mis Dieu à terre. Est-ce que je dois comprendre? Il va dire, la petite là m'a eu. Williams m'a eu. Karine m'a eu. Mais bien aimé, très souvent quand on présente les choses au Seigneur, on oublie. Il y a plus que ça. Mets seulement Dieu à l'épreuve, à la lumière de sa parole. Il est écrit. Comme le diable pouvait persécuter Jésus avec, il est écrit. Persécute les ténèbres avec, il est écrit. Et secoue le trône de gloire de papa avec, il est écrit. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Bien aimé, le premier verset que nous avions lu, c'est l'histoire de ton histoire, mon histoire. Le deuxième verset que nous avions lu, c'est la recommandation de Dieu au travers de Josué pour le peuple d'Israël. Et le troisième verset que je vais lire par la grâce du Seigneur, il s'agit, bien aimé, de Jean chapitre 14. Je lis à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Il est écrit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Je ne sais pas si vous entendez ce que Jésus demande à la montagne de Morija. La montagne de Morija, Dieu lui donne une parole ce midi. Il dit, Vivien, tu pries en langue, oui. Tu fais ceci, oui. Mais moi, pour savoir que tu m'aimes, obéis seulement à ma parole. Bien aimé, en gros, il n'y a pas une personne à me dire, je ne dois pas tremper ma moelle, Kéti. Il n'y a pas mon nom pour me dire, tu étais où? Est-ce que tu as droit? Si j'aime Dieu, et si j'obéis à sa parole, quand je marche, quand une femme s'approche de moi, et je vois qu'elle peut être une occasion de chute pour moi, Dieu m'ouvrira les yeux de la regarder comme ma soeur. Est-ce que tu vas comprendre? Au lieu que je la regarde comme une personne avec laquelle on peut pécher, je vais dire à cette soeur, non, mais je suis marié. Et si je suis marié, c'est que toi aussi tu peux te marier. Et je crois en le Dieu qui m'a donné la grâce d'être dans le mariage. Et si je prie pour toi aussi, ma soeur, tu te marieras. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Bien-aimés, parfois nous sommes en train d'éviter les dragueurs. Nous sommes en train de fuir les gens. On ne doit pas les fuir. Il y a deux des disciples de Jésus ont dit, je n'aime pas ce que tu me demandes à te donner, mais je te donne ce que j'ai reçu. Bien-aimés, on a reçu quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de la chose? Tu commences à éviter ou fuir l'impudicité. On ne te dit pas de fuir l'impudicité physiquement. On te dit comment fuir l'impudicité.
C'est une métaphore de la parabole qui dit, si quelqu'un te gifle la gauche, donne la droite. Si tu restes dans la forme, tu vas donner la gauche et la droite. Mais si tu rentres dans le fond, tu vas comprendre que si quelqu'un te fait du mal, fais-lui le bien. Il vient. Non, voilà, tu comprends déjà que ça, c'est une personne qui est animée par un esprit seulement. Alors toi, tu vas faire quoi? Je vais déconnecter cette personne de cet esprit pervers. D'accord? En lui disant, je sais que tu crois dans ta tête qu'on peut se mettre ensemble. Mais moi, je suis dans une vie de sanctification. Dieu m'a dit, c'est dans 5 ans que ça va se passer. Mais si toi, tu es pressé pour se marier, moi, je peux te dire, Dieu est capable de te donner ce que tu cherches, sans pourtant que tu puisses passer par le péché. Est-ce que je vais comprendre? Il faut qu'on affronte les épreuves avec la parole, pas avec la Bible, pas avec les versets bibliques. Les gens en ont marre des versets bibliques. Trop des versets bibliques. Combien de résultats? Mais les gens veulent entendre l'évangile selon Kyria. Les gens veulent entendre l'évangile selon Valentina. Et elle va dire, mais elle ne m'a même pas donné les versets bibliques. Mais ce qu'elle dit, c'est vrai. Et la personne témoignerait que tu es vraiment un enfant de Dieu. Parce que ce que tu as dit, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui est en train de le dire. Que la personne qui prouve, qui croit qu'il aime Dieu, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il obéisse à la parole de Dieu. Bien aimé, si vous observez bien le film de Jésus, suivez même 10 fois autant que vous voudrez. Quelles sont les épreuves que Jésus n'a pas rencontrées? On l'a accusé, on l'a humilié, on a craché sur lui, on l'a traité de tout. Bien aimé, il y a une attitude que Jésus a eue pour vaincre toutes ces épreuves-là. Alors bien aimé, il s'agit de faire quoi? Il dit, imitez seulement moi. Bien aimé, je ne sais pas si tu imites Papa Nounou. S'il fait ça, toi tu fais ça. Tu n'as pas compris. Peut-être qu'il y a une crampe au niveau du pied, toi tu ne sais pas, d'accord? Tu vas imiter le geste, mais tu ne sais pas dans le corps ce qui est en train de se passer. Je te donne pour modèle Jésus-Christ. Imite-le, comment il faisait face aux trahisons. Regardez cette belle personne. Ne regarde pas les hommes de Dieu, je suis désolé. L'homme de Dieu, c'est juste Josué qu'on a mis qui reçoit les instructions. Alors toi, tu vas t'arrêter à Josué. Dis-moi si je veux avoir les instructions comme Josué. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Et que je mette en pratique ces instructions pour voir ce que Josué mange dans l'intimité. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Mais non, on veut seulement, je veux la même robe que Papa Nono. L'Esprit me dit de te dire, tu as vu Ézéchias? Non, c'est pas Ézéchias, c'est le prophète Élisée. Il croyait que si son père lui donnait son manteau, il devait toujours être à côté de son père. Et quand on prend le manteau, le père il disparaît. C'est pas ça? Mais on nous a dit non, je veux le manteau du frère Banham. Il n'a pas encore fini sa mission. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Si la personne n'a pas encore achevé sa mission, il ne peut pas te donner le manteau. Mais combien de personnes en bluffent? Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez les choses? On nous a dupés. Mais quand tu es en Christ, tu comprends les vraies choses. Bien aimé, ce verset est en train de dire, il a obéi à ma parole, mon Père aussi l'aimera. Donc nous montre l'amour de Dieu se témoigne au travers de l'obéissance de la parole. Et quand tu obéis la parole de Jésus, l'amour de Dieu se manifestera en toi. Dieu aussi va t'aimer. Bien aimé, on s'arrête au Saint-Esprit. Mais il faut qu'on aille encore plus loin. Qu'on monte encore au niveau de Jésus. Parce que dès qu'on commence à voir les mystères, les miracles, on commence à être dans la joie. Bien aimé, l'Esprit Saint ne suffit pas. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toi, tu vas commencer dans la chambre de l'Esprit. Tu vas t'arrêter là. Il est seulement le gardien de la parole. Va maintenant voir le concerné. Jésus-Christ, la parole vivante. D'accord? Et quand tu seras au Père, quand tu vas commencer à témoigner l'obéissance de la parole de Dieu, l'amour que Dieu a pour lui, tu vivras cet amour. Ça veut dire que les gens voudront te faire du mal. L'Éternel dira, c'est mon roi. Parce qu'il a dit, ne touchez pas à mes rois. En fait. Les sorciers connaissent le Dieu créateur. Mais toi, par ton attitude, tu as comme l'impression que les sorciers ne connaissent pas ton Dieu. Ils connaissent ton Dieu. C'est ton attitude qui permettra à ce que quand ils voudront prononcer ton nom pour te maudire, qu'ils aient le feu sur leur bouche.
Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il a dit ne touchez pas à mes rois. Pourquoi? Parce que tu es dans l'amour du Fils. Eh bien forcément tu dois vivre l'amour du Père. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne vous présente pas mon père qui s'appelait Biakala Noël. Ou ma mère qui s'appelait Nyingi Brigitte. Je vous parle d'un homme digne. Je ne veux pas que tu puisses m'imiter. Imite la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Si on t'a dit, ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Et tu l'avais entendu dans tes oreilles. Bien aimé, quand tu suis ton corps, dis-toi, tu n'as pas un problème contre Papa de nous. Tu n'as pas un problème contre les pasteurs. Mais tu as un problème contre la parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu veut qu'au travers de son corps, ton corps, que ceux qui sont malades soient guéris parce que tu vas prier pour eux. Alors quand tu suis ce corps, c'est comme si on a fermé la clinique, l'hôpital qui traite les malades. Et bien aimé, imagine si c'est 30 personnes qui devaient venir se faire traiter dans ta clinique, dans ton hôpital. Et que ces gens-là meurent. Dieu va dire à cause de toi, ils sont morts. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas compris. C'est toi que j'avais choisi pour prier pour les malades de ta famille, par exemple. Ou pour la situation qui se passe. Parce qu'on a oublié que le corps, c'est le temple de Dieu. Et des gens qui continuent à mentir. La Bible dit que tu ne mentiras pas. C'est difficile à faire dans la chair si le démon a vraiment pris la place en nous. Mais c'est facile à faire, bien aimé. Si tu dis, papa, aide-moi à ne plus mentir. D'accord? Et ça va marcher. Bien aimé, tout ce que l'Esprit est en train de nous dire au travers de ce message, Dieu ne veut pas que nous puissions nous égarer. Dieu veut qu'on soit là où on doit être. Comme ça, quand il va venir, il nous prend avec lui. On va aller là où on ne fait pas le lit. Parce que la maison, si tu oublies de faire ton lit, Brittany, maman va te dire, Brittany, tu ne peux pas aller faire tes courses sans faire ton lit. N'est-ce pas? Là-bas, bien aimé, tu n'as pas à dire que non, mais ta chemise est froissée. Ta robe sera toujours repassée. Je viens pour te dire aussi, on n'a pas faim. Et il y a des gens qui se disent, de toutes les façons, on ne sait pas si le ciel existe. Oui, ça existe le ciel. Et si tu rentres dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu vas commencer à vivre le ciel sur terre. Parce que tu vas remarquer, il y a 2 ans passés, il y a des choses, tu fournissais assez d'efforts. Mais depuis que tu t'es abandonné à papa, il y a des choses qui se forment non naturellement. Il y a une personne qui t'avait oublié à 5 mots qui t'appelle ce jour-là pour dire, ah, Kyria, ou Valentina, ou Charlize. Non, mais ça fait longtemps. Tu sais, j'ai pensé à toi. Quand j'étais venu chez toi, tu m'avais donné à boire. Juste pour te dire que chez moi, il y a un poste qui vient de se libérer. C'est un exemple que je suis en train de donner. On m'a dit de trouver une personne que je connais de proche, très proche. Mais c'est bizarre, j'ai pensé à toi. Est-ce que ça t'intéresserait? Et ce bizarre va dire, ou Valentina va dire, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Parce qu'il s'agit de l'obéissance. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il s'agit de l'obéissance. Alors, bien aimé, un peu plus loin, il nous dit quoi? Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Jésus nous fait comprendre. Si je vous ai laissé le Saint-Esprit, j'attends seulement que vous obéissez à ma parole pour que moi, je vienne chez toi, mais pas seul. Avec son père. Imagine-toi, maman Algedi, quand ton père est bien habillé, il t'envoie seulement la photo de l'anniversaire là où il était avec ses amis. Tu peux dire à Duchanadi, t'as vu mon père? N'est-ce pas? Ça fait plaisir quand ton père est bien habillé, quand ton père pose des actes plaisants, ça réjouit le cœur de l'enfant. Alors imagine, bien aimé, toi tu as souvent obéi à Jésus, il ne vient pas seul, il vient avec son tarot. Ton père peut dire, cette année, tu n'auras pas de cadeau. Tu pourras dire, moi j'avais écouté ce jour-là que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Père, j'ai besoin d'un cadeau qui est plus que celui que papa vient aller me donner. Là, je parle à Jérémie et ceux de la montagne de Bourgeois. Vous savez, Dieu va toucher ton oncle, ta tante, X, Y, Z. Ils vont te ramener 7 cadeaux. Et quand tu vas regarder la valeur de ces 7 cadeaux-là, mais ça n'a rien à voir avec ce que papa vient aller te donner. Est-ce que le volume est bon? Parce que ton oncle va dire, c'est bizarre, il faut que je pense à Williams. Il faut. Bien, mais il faut que l'Éternel aille nous chercher ce qu'on avait perdu. Étant désobéissant et en étant dans l'obéissance, qu'on puisse voir, mais moi, mes cheveux qui ne poussaient pas commencent à pousser. C'est un signe juste d'obéissance.
Moi, qu'on ne faisait pas la cour, pour ceux qui peuvent s'inquiéter parce qu'il n'y a plus de des gens qui se présentent. Tu vas dire, mais c'est trop là. Mais tu dis c'est trop pourquoi? Mais c'est seulement un signe qui montre que papa commence à régénérer ce qui est mort. Parce que tu as compris, il ne s'agit pas de mauvaises églises. Il ne s'agit pas de mauvais hommes de Dieu. Il s'agit de la bonne parole ou la mauvaise parole que tu entends. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que la montagne de manger te donne? Si c'est bon, expérimente-le. C'est parfois par toi que moi j'aurai la réponse à ma prière. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. On nous dit, viendra habiter en lui. Et moi je viens pour vous dire, bien aimé, que mon combat serait que je ne m'arrête pas seulement à la dimension là où je me trouve, mais que je voie papa me dit, Vivien, tu veux me voir comme Moïse m'a vu? Oui. Et que je le voie encore. Pour que mon amour encore pour la parole de Dieu puisse encore s'augmenter. Est-ce que je vais comprendre? Parce que les gens, on peut leur faire confiance. Je ne vous cache pas. Rassurons-nous, tôt ou tard, quand ils ne seront pas bien, ils peuvent nous vexer. Mais la parole de Dieu ne vexe pas. Qui a déjà été vexé par la parole de Dieu? Quand tu es vexé par la parole de Dieu, c'est qu'il y a un péché qui était en toi. La parole de Dieu devient comme une épée à double tranchant. Quand ça passe là, le problème, ça fait aïe. Tu fais aïe. C'est un bon traitement déjà. Mais des gens ils vont dire, moi j'aime pas la parole de Dieu. Dis-toi que c'est fini, c'est en 2025. En 2026, tu dois commencer à aimer la parole de Dieu, pas la Bible. La parole de Dieu. Tu as un cœur. Moi ce qui monte dans mon cœur, c'est Matthieu. Comme Matthieu est en train de le faire, par exemple, c'est un exemple que j'ai pris parce que je connais un peu son intimité, dans les recherches qu'il fait. Il veut comprendre Matthieu. Il ne veut pas comprendre le verset biblique. Il veut comprendre la parole de Dieu en passant par l'évangile selon Matthieu. Quel est l'évangile que tu es en train de manger? TikTok, quel évangile? Instagram, quel évangile? R&B, quel évangile? Mais quand on te mettrait devant les gens même pour lire, tu vas bégayer. Tu sais lire. Mais comme ton esprit ne connaît pas la parole, ton esprit n'aime pas la parole, tu vas commencer à dire le à la place de là, tu vas commencer à confondre les mots, tu vas commencer à dire je suis désolé, pardon, 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 pardon. Mais parce qu'il y a trop de rap dans ta tête. Bien aimé, je viens pour vous dire, vous les enfants qui nous écoutez ou les adultes, il ne s'agit pas des hommes de Dieu. Il ne s'agit pas des églises. Il s'agit de la parole qu'on te donne. C'est une parole qui doit faire susciter en toi l'amour d'aimer encore Dieu. Naturellement, l'Esprit Saint va commencer à prendre soin de toi. Tu vas commencer à aimer Dieu comme jamais. Tu vas commencer à aimer son Fils comme jamais. Et tu vas commencer à aimer le Saint-Esprit comme jamais parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les choses de Jésus. Et c'est Jésus qui nous aide à comprendre les choses de son Père. Alors bien aimé, quel est le protocole de ta vie spirituelle? Tu viens mettre papa Vivien. Mais si je partais là demain, en gros, tu n'auras plus d'église alors. Tu vas dire, comme papa vient mort, j'en ai marre. Il n'y a plus la parole. Tu as besoin qu'on t'impose des mains. Ok, c'est pas mauvais, c'est écrit dans la Bible. Oui. Mais bien aimé, je viens pour te dire. Il y a des gens, l'Esprit nous avait dit le week-end dernier, il y a des gens, ils ne font pas ce que toi et moi on a fait, des sacrifices là. Mais quand la personne te parle de Dieu, ces gens, ça vous les verrez parfois chez les musulmans. Parfois vous les verrez chez... Ils n'ont pas d'église, mais te disent, mon frère, tout ce que tu fais c'est bien. D'autres c'est même des francs-maçons. Ils ont dit oui sans conscience, incrédules. Mais quand ils te parlent de Dieu, ils s'en foutent de l'esprit qu'ils ont exposé au diable. Mais eux, ils s'inquiètent de leur âme qui doit être sauvée. Mais ils sont francs-maçons. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Mais toi, dès que tu vois un franc-maçon, tu commences à fuir. Mais quel est l'esprit que tu as en toi? Non, là-bas, il y a des francs-maçons. Mais celui qui conduit le bus, si c'est un franc-maçon, tu ne sais pas. Celui qui a la cantine qui te donne à manger, si c'est un franc-maçon, tu ne sais pas. Celui qui a mis la belle robe que tu as portée, qui a créé cette belle robe que tu as portée, si c'est un franc-maçon, tu ne sais pas. Mais pourquoi tu le fouilles, mais tu mets sa robe? Qui es-tu? On a tous droit sur la terre, n'est-ce pas? Les ténèbres ont droit de régner sur la terre. La lumière aussi a droit de régner sur la terre. Alors pourquoi la lumière commence à fuir les ténèbres? Parce que ce n'est pas la vraie lumière. Est-ce que je peux comprendre?
Quand tu es de la vraie lumière, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et le sel de la terre. Et pour que ça soit incarné en nous, il faut qu'on rentre dans l'exercice de l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien aimé, mon souhait serait, en 2026, que tu ressens ce que les autres qui aiment lire la parole de Dieu ressentent. On viendrait te parler mal d'une personne. Tu ne vas pas dire arrête pour ne pas perdre cette personne. D'accord? Merci. La personne viendra te dire des choses parfois pas bien. Tu ne vas pas dire arrière de moi Satan comme Jésus. Jésus avait vu Satan. Mais toi tu vois seulement le péché en la personne. D'accord? Pas Satan. Tu vois seulement l'œuf de Satan. Tu vas dire à la personne, ok, j'ai compris, mais tu sais quoi? Tu as peut-être raison, mais on doit prier pour elle. Ne va pas, n'appelle plus l'autre pour dire, tu as appris la nouvelle. Tu deviens évangéliste du mal. Moi, je ne fais pas ça. Parce que j'avais compris. Il y a des gens, ils sont là, sans se rendre compte. C'est des gens, dès qu'un homme de Dieu pêche, tu as vu ce qui se passe sur la toile? Ah, tu es de la toile. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? On n'a plus le temps en 2026. Rachetons le temps. On a maintenant le temps de nous préparer dans mon cœur. Si j'ai eu un problème contre Williams, que je dis Seigneur, aide-moi que j'aille voir Williams. Pour lui dire Williams, je n'ai pas aimé. Et que Williams dise, je suis désolé. On a pour nous réparer, rechercher la paix avec tous sans la sanctification. Personne ne verra Dieu. Notre combat, c'est qu'on puisse rechercher la paix avec tous et la sanctification. Parce que notre souhait, c'est que nous puissions voir le Dieu qui est invisible, qui soit visible dans notre vie. Notre challenge, c'est qu'on puisse voir ce Dieu invisible, visible dans notre vie. Que les gens disent, oui, c'est vrai, il a un Dieu ou elle a un Dieu. Parce qu'on a compris, les réponses se trouvent dans sa parole. Bien aimé, pour chuter, je suis à 5 minutes de la fin du message. Il est en train de dire, mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique, pas mes commandements, mes paroles en pratique. Il y en a plusieurs, hein. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors on nous dit, or cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Vous voyez comment est-ce que je suis en train de vous dire? Ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais elle vient de papa qui m'a envoyé. On m'a seulement envoyé. Je suis souvent l'agent de la poste. Je suis souvent l'agent de DHL qui vient pour te dire, Kyria ou Vivien, change. Parce que Dieu veut que ta vie appartienne à son Fils et que lui-même aussi, qu'il puisse venir dans ta vie, te montrer qu'il se révèle à ceux qui le cherchent dans sa parole. Pas dans les mystères. Hein. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Les mystères, c'est dangereux. La parole, c'est sécurisant. Tu ne peux pas te noyer dans la parole. Si tu vas dans les eaux de la Méditerranée, tu vas te noyer. N'est-ce pas? Mais dans la parole vivante, tu ne peux pas te noyer, peu importe sa profondeur. Tu as même envie d'aller jusqu'au bout, au bout, c'est trop beau. Mais si on te jette dans les eaux qu'on voit de nos yeux, bien-aimés, soit c'est un crocodile qui va dire, mais un bon sandwich pour ce week-end. Mais la parole de Dieu qui est une eau vive. Plus tu rentres dans la parole, plus tu as la vie. Toi qui étais colérique, tu vas commencer à sourire. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la parole. Mais comment tu fais? C'est la parole. Mais comment tu deviens beau comme ça? C'est la parole. Parce que la parole de Dieu renouvelle même notre intelligence et régénère même nos cellules. Parce que la vie de l'homme bien-aimé vient de la parole. Dieu, la Bible nous dit que l'homme a été fait à son image, à sa ressemblance. Et Dieu a créé le monde par sa parole. Et donc même pour que la maladie existe, le diable a dit maladie. Est-ce que je vais comprendre? Ça veut dire que pour que la guérison existe, Dieu a dit guérison. Un esprit de maladie, un esprit de guérison. Mais ça se fait par quoi? Ça passe par quoi? Par la parole de celui qui la libère. Est-ce que je vais comprendre? Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeûne et prière à faire pour être fécond, pour se multiplier. Il y a juste la parole à manger. Et la parole va mettre les enfants dans ton ventre. Et tu vas pour te mettre au monde. Le mariage, c'est une institution divine.
Ce n'est même pas un homme de Dieu qui détient ton mariage. C'est dans la parole, c'est une institution divine. Dieu avait déjà dit. Ce que Dieu dit, ça se fait. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce que tu as envie de dire, mais j'ai envie de faire quelque chose dans ta vie, Vivien. Quand je mets à la porte de ton cœur, quand je frappe, tu entends ma voix, mais tu ne dis pas oui, entre. Tout cela, bien aimé, c'est pour que nous puissions être obéissants à sa parole. Alors, je vais lire le dernier verset qui est court. Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Dans ma version, dans d'autres versions, on a dit que cette parole ne t'éloigne pas de ta bouche. Ici, on me dit, aie soin, la montagne de Morija. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Ça veut dire, non, j'ai déjà lu Josué 1, 8. Plus besoin. Pourquoi tu le répètes? Parce qu'à la forme de ce verset, il y a le fond de ce verset. Plus tu vas creuser ce verset, tu vas comprendre que dans ce verset, il y a la vie. Dans ce verset, il y a la réponse à ton problème. C'est un exemple que je lui donne de ce verset, d'accord? Ça veut dire que si Dieu t'a donné un verset à méditer en ce mois de décembre, de janvier plutôt, même si c'est seulement un verset, relis-le encore. Plus tu relis, c'est comme si tu disais, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que je ne comprends pas. Il va t'ouvrir les yeux et tu vas voir que la parole devient une eau vive qui ne tarit pas dans la vie de ceux qui la lisent, qui la méditent souvent. On nous dit, méditez-les jour et nuit afin d'y obéir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que l'obéissance vient que dans la lecture de la parole de Dieu. Ça veut dire que la personne qui relit, qui médite la parole de Dieu au fur et à mesure, il y a un transfert qui se fait. Tu deviendras obéissant. Je peux vous dire, j'ai rencontré un jeune pasteur à Kinshasa. Quand il est venu à Brazzaville, il a rencontré mon père qui est l'apôtre Jean-Baptiste, que Dieu lui bénisse, là où il se trouve. Il n'avait jamais prêché devant mon père. Il est resté 3 jours chez l'apôtre Jean-Baptiste. Vous savez, quand il est parti, l'apôtre Jean-Baptiste appelle son fils, qui est le père de ce dernier, pour dire, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je lui ai rien demandé. Il faisait des choses que j'avais besoin. Ça veut dire que la brebis connaît la voix du berger. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il est en communion avec Dieu à Kinshasa, quand il arrive à Brazzaville, il est toujours en communion avec Dieu, au travers du serviteur de Dieu. Il s'est rendu compte que papa se lève à 10 h, moi je dois me lever à 8 h. Pour faire quoi? Pour nettoyer les chaussures de papa. Pour aller nettoyer sa voiture. Est-ce que tu vas comprendre? En le faisant, les gens peuvent dire qu'il est en train de vouloir gagner la cote. Non, il faut qu'il te dise pourquoi il le fait. Est-ce que je vais comprendre? C'est très facile de juger les gens qui balayent. Pourquoi elle aime toujours ce poste? Il y a une clé derrière. Cette personne-là, ce n'est pas pour qu'elle te prouve. Elle parle avec le Seigneur quand elle le fait. Jusqu'à dire, papa, je suis là, si tu as besoin, tu me dis. Et donc, quand on l'appelait, il ne pouvait pas répondre au rendez-vous présent sans connaître d'abord le programme de l'apôtre. Il va dire à papa, papa, j'ai reçu un appel. Est-ce que je dois y aller ou comment? Il exerçait seulement l'obéissance. Donc comment toi tu obéis à un Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'obéis pas ton père ou ta mère ou ton instructeur ou la responsable de tel département? Parce que quoi? Tu regardes la personne avec des yeux charnels. Il y a Dieu dedans. David était petit de taille. Marie avait 14 ans. Mais elle enfantait un roi qui a sauvé l'humanité. Josué était petit parmi les anciens. Je pouvais vous dire, il peut dire à une personne qui a 70 ans, porte la pierre. Toi tu vas dire, mais t'as pas de respect toi. C'est ma grand-mère. Ah bon? Est-ce que c'est lui qui dit de porter la pierre? On lui dit, il dit à la grand-mère. Si la grand-mère ne dit pas non porte la pierre, qui es-tu pour défendre? Ah, tu es juste insensé, incrédule. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Il ne s'agit pas, dans l'œuvre de Dieu, il ne s'agit pas de l'œuvre de Dieu. Si la parole elle est vérité, si tu la vérifies, il s'agit de Dieu qui parle à son troupeau, pas de l'homme de Dieu qui est là.
Donc toi qui as lapidé des hommes de Dieu avec des pierres, je ne suis pas d'accord. Lui-même, il est d'accord de ce qu'il est en train de faire. Si toi, tu n'es pas d'accord, mais lui-même, il est d'accord. Et le jugement, c'est Dieu qui va le convoquer en face. Il ne va même pas te dire, viens, va le chercher, emmène-le. Papa lui-même lui dira, bon, ok. Mais toi, tu fais quoi? Tu contribues maintenant à son jugement. Bien aimé, gagnons du temps en 2026. Qu'on ne nous dise pas pourquoi tu n'es pas là. Qu'on ne nous dise pas pourquoi tu ne nous avais pas dit, tu n'étais pas bien. On allait prier pour toi. Tu as besoin de nos prières. Et j'ai besoin de vos prières en fait. On a besoin des prières de tout le monde. L'orgueil nous fait comprendre que je ne suis pas obligé de t'informer. Si, je suis obligé. Quand j'ai mal, je dois te dire j'ai mal. Jésus, il avait mal, il a dit aux disciples, accompagnez-moi. Parce que j'irai voir mon Père. Mais ce n'est pas évident. Et quand ils sont arrivés à la montagne des Oliviers, il a dit aux disciples, attendez-moi ici. Parce qu'il a regardé leur relation avec le Père. Ils n'étaient pas encore arrivés. Il s'est approché de Papa. Et on pouvait voir comment Jésus parlait avec son Père. Et comment, bien aimé, quand il pleurait, que ses larmes, ce n'étaient plus les larmes qui coulent, mais c'était le sang de la nation qui était en train de couler. Est-ce que je comprends? Et donc, il pouvait souffrir, mais il savait que je peux compter sur William si William est en train d'intercéder. Alors, quand il est revenu, William, il a dit non, personne n'a pu veiller. Mais parce qu'ils ont certainement cru, comme c'est Jésus, même si on dort, le volume va être bon. Non! Il souffre, la croix fait mal. La croix, elle est lourde. C'est pas facile de diriger les gens. C'est pas facile d'être persévérant dans ce que tu n'aimes pas. C'est pas facile de soutenir les gens si tu n'as pas un cœur pour soutenir. Alors on a besoin de la prière les uns pour les autres. Si Valentina, on lui demande quel est ton besoin, si elle peut être sincère avec la personne qui lui demande, elle dira mon besoin c'est que par exemple, je donne un exemple, je veux changer ma coupe de cheveux. Parce que tu lui as demandé. Mais est-ce qu'on doit attendre que les gens nous demandent? Dieu va te dire, confie-toi à X. C'est par X que cette prière-là va enfanter. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? On a besoin les uns pour les autres. Ne cherchons pas des médecins ailleurs. Il y a la médecine spirituelle qui existe, bien aimé. Dieu guérit. Dieu sauve. Dieu change les vies. Avant que tu ailles aux urgences, je peux te dire, il peut déjà traiter l'affaire. Mais parce que tu es orgueilleux, incrédule, tu n'aimes pas demander de l'aide, tu es obligé d'aller aux urgences. Tu veux toujours aller aux urgences? En tout cas, moi, par la grâce du Seigneur, je suis en train de lui dire là où il est, papa, Père, renouvelle une santé exceptionnelle en ces années qui me restent pour ta mission. Parce que si je ne suis pas en bonne santé, comment je vais le servir? Vous comprenez ce que je veux dire? Je demande la santé pas pour que je sois bien habillé comme un homme. Je demande la santé, pourquoi, bien-aimé? Pour la mission. Tu demandes quoi à papa? C'est sûr qu'il va dire, viens, lis-moi ma parole. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne jeûne même pas pour ça, viens. Lis-moi ma parole. Je vais te renouveler la santé. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a appris? Médite cette parole nuit et jour. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Tu ne peux pas réussir et entretenir cela pendant longtemps parce que le diable peut venir détruire ce que tu as mis en place. Mais Dieu dit, tu as des projets dans ton cœur. Dieu est créateur. Nous aussi, ses enfants, nous sommes des créateurs. Il faut qu'on mette les choses en place, que les gens disent, ah, ça c'est Charles qui a réalisé ça. Waouh! Mais bien aimé, on va mettre ce qu'on a créé sur quoi? Pour que ce soit sécurisé. C'est sur la pierre angulaire, Christ lui-même. Donc pourquoi on réussit dans nos projets? Bien aimé, il faut qu'on fasse quoi? Qu'on aime la parole. Qu'on obéisse à la parole de Dieu. Ça veut dire que l'esprit va commencer à dire, viens, c'est pas cette année que tu vas faire ce projet. C'est l'année prochaine parce que tu es en période de combat. Moi, laisse-moi d'abord finir de mettre à terre tes adversaires. Quand ils vont disparaître, l'année prochaine, c'est le temps de la moisson. Toutes les graines que tu vas jeter, même en fermant les yeux, partout là où ça va tomber, ça va produire du fruit. Est-ce que je vais comprendre? Parce qu'il s'agit du temps de la moisson. Pour m'arrêter, bien aimé, je ne sais pas si vous avez vu. Nous étions en voiture hier. Laisse-moi dire, regarde dans le ciel. J'ai regardé à gauche, j'ai vu la pleine lune. D'accord? Et la Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Elle est pleine en ce moment. Là, j'ai fait un peu le mage qui poursuivait Jésus en reconnaissant Jésus par l'étoile. Et quand, laisse-moi dire, regarde, quand j'ai vu la pleine lune,
J'ai déjà été enseigné sur la pleine lune. Parce que le mariage de Joseph et Marie a été fait en pleine lune. Et quand j'ai vu la pleine lune, j'ai dit au Saint-Esprit, le volume est très bon. Donc en ce moment-là, je n'ai pas une prière à dire, Seigneur, donne-moi. Est-ce que je peux comprendre? Je n'ai pas jeûné, il n'y a rien. Donc si la pleine lune doit faire 21 jours, je me dis 21 jours, j'amasse. Même si je ne vois pas, j'amasse, 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 j'amasse parce que c'est la pleine lune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les gens, oh j'ai dormi, on m'a dit jeûne encore. Qui t'a dit? Est-ce que tu peux te lever? Il s'agit de toi avec Dieu. Il s'agit de ton cœur. Il s'agit de toi avec Jésus. Il s'agit de toi avec le Saint-Esprit. Jésus a besoin de mon cœur. Jésus a besoin de mon cœur. Il a besoin de mon cœur, que ton cœur puisse l'aimer encore plus que jamais. Oh Seigneur Dieu de grâce. Voilà les cœurs, oh Père, ensemble nous prions. Et nous te confions notre cœur comme notre Isaac. Qu'est-ce que nous avions de précieux en nous, Seigneur, qui peut réjouir ton cœur, si ce n'est que t'offrir notre cœur, Seigneur. Oh Père, au nouvel an, tu as dit que nous puissions t'offrir notre vie. Dans la vie, il y avait tout, Seigneur. Mais là, ce midi, tu nous dis que nous puissions t'offrir notre cœur en sacrifice, Seigneur. C'est l'acte prophétique que tu attends pour tes enfants. Que notre cœur, Seigneur, puisse se battre pour toi. Que notre cœur ne s'inquiète plus du lendemain. Que notre cœur ne se lamente plus. Que notre cœur ne pleure plus pour des choses périssables. Que notre cœur soit affermi par la foi. Que notre cœur puisse vivre une joie qu'on n'a jamais connue. Que notre cœur soit rempli de tes bontés au travers de ta parole. Que notre cœur soit un cœur qui peut témoigner que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Que notre cœur puisse dire que oui, le malheur atteint souvent le juste, mais moi l'Éternel me délivrera toujours. Que mon cœur puisse dire, Seigneur, je suis dans la joie quand tu me dis allons dans la maison de l'Éternel. Que mon cœur puisse dire, les gens peuvent se moquer de moi, mais quand je regarde à la parole qui est en moi, il y a de quoi croire que Dieu m'aime et Dieu ne se moque pas de moi. Que mon cœur, Père éternel, en cette année 2026 puisse t'appartenir. Que je sois moins intéressé des choses qui m'éloignent de toi, mais que je puisse m'intéresser des choses qui m'attirent de toi, et que je puisse aimer la parole comme tu me l'as dit, Seigneur, et que je la médite aussi, Seigneur, jour et nuit, afin que je puisse parvenir pour réussir, Seigneur, à tout ce que je veux. Au nom de Jésus. Laisse-moi en train de me dire, bien-aimé, toi qui as les yeux fermés, fais de l'Éternel tes délices, et il accomplirait ce que ton cœur désire. Il s'agit de ton cœur, mais il fait de l'Éternel tes délices. Si tu n'as pas compris ce que ça veut dire, tu vas demander à maman, ou tu vas demander au Jack Williams, ou tu vas demander à la diaconesse Adri, ou tu vas demander à la personne qui est à tes côtés. Fais de l'Éternel tes délices, et il accomplirait ce que ton cœur désire. Ça doit être notre verset, bien-aimé, de 2026. Je l'ai dit, ça doit être notre verset de 2026. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On lui a présenté notre cœur tout à l'heure. Il a donné une parole qui accompagne la demande de notre cœur. Pourvu que l'Éternel soit notre délice, il va donner ce que notre cœur désire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit pour ce beau message? Amen.